En manchette aujourd'hui, la ministre libérale Mélanie Joly envoyée en renfort à Val-d'Or et la modernisation du régime forestier suscite des réactions dans la région. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. D'abord, on a de la visite politique en région. La ministre sortante des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, est de passage à Val-d'Or aujourd'hui. Et c'est pour appuyer la candidate libérale Mandy Gould-Masti dans la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU. D'après les sondages, il y a présentement une égalité entre les libéraux et le Bloc québécois. Madame Joly rencontrera plusieurs personnes pour discuter d'enjeux d'itinérance, d'immigration, mais aussi d'économie. Et elle tiendra d'ailleurs cet après-midi un point de presse pour faire le bilan de la campagne dans la circonscription. Et d'ailleurs, le chef du Bloc, Yves-François Blanchette, sera de passage aussi demain à Val-d'Or pour appuyer la députante sortante Sylvie Bérubé. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, est-ce que votre choix peut toujours changer pour les élections fédérales? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et on va maintenant reparler du projet de loi qui vise à réformer le régime forestier déposé cette semaine par la ministre Blanchette Vézina. Eh bien, il faut dire que ça suscite déjà des réactions tant positives que négatives dans la région. Le projet de loi vise à rendre l'industrie forestière québécoise prospère, remarquent les observateurs du milieu, mais il impose aussi de nouvelles mesures sur l'utilisation du territoire, ce qui sème la grogne chez les Premières Nations, notamment dans la communauté de Lac-Simon à Val-d'Or. On écoute le chef Lucien Wabanonik. Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour personne, première chose. Parce que là, ce qu'on en comprend, d'après notre lecture, les informations, mais le document surtout, qui est le projet de loi comme tel, nous, ce qu'on en comprend, c'est qu'il y a une privatisation d'un grand pan du territoire là, qui va être donné à l'industrie. Donc, l'exclusivité pour faire, soi-disant, un aménagement. Mais moi, je n'appelle pas ça un aménagement, là, c'est vraiment plutôt une destruction de la biodiversité de façon plus intensive dans plusieurs zones qu'on ne connaît pas encore d'ailleurs. On ne sait pas où ça va se faire. Et maintenant, la saison du camping est bientôt à nos portes et la période de réservation bat son plein dans les campings de la région. D'après Camping Québec, même si la saison a débuté en février, plusieurs installations ont encore des places de disponibles, mais il serait encore trop tôt pour connaître les données exactes en lien avec les taux de réservation dans la région. Mais malgré tout, l'organisme juge que la prochaine saison s'annonce pour être plus prometteuse que l'an dernier. Normalement, les réservations, ça commence tranquillement à partir du mois de février, même des fois avant pour certains endroits qui sont très prisés et tout ça. Le gros mois, un gros mois de réservation est le mois de mai là, qui s'en vient prochainement. Donc, tu sais, actuellement, il y a encore de la place partout dans les campings, même au courant de l'été. De toute façon, il reste toujours des places. Là. C'est certain que si on a des dates précises, puis un camping précis avec un emplacement précis, c'est maintenant le temps de réserver et au mois de mai. Après ça, ben, c'est sûr qu'il va toujours rester des places si on est ouvert là, à la découverte. Et d'ailleurs, en parlant de tourisme, Québec annonce un soutien de plus de 1,8 million de dollars pour la réalisation de projets touristiques dans la région. En collaboration avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue, ce sont 52 projets qui obtiendront un coup de pouce financier. À titre d'exemple, le refuge Pajot recevra environ 180 000 dollars pour la construction d'un nouveau chalet et l'amélioration de diverses infrastructures. Et la Ville de la Sarre aura pour sa part 150 000 dollars pour l'actualisation d'une exposition au Centre d'interprétation de la foresterie. En 2023, la région comptait plus de 400 entreprises représentant près de 5 000 emplois liés au tourisme. Et sur un autre sujet, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue est présentement à la recherche de familles pour accueillir des personnes atteintes d'un trouble intellectuel ou physique. D'après l'organisation, la région a un manque de ces ressources de type familial.
Ces familles d'hébergement, des personnes de tous âges peuvent souffrir, oui, d'un trouble comme un handicap physique ou le spectre de l'autisme. L'équipe du service d'hébergement aura d'ailleurs un kiosque au Salon de l'habitation ce week-end pour rencontrer des familles intéressées. Dans la région, on a une quarantaine de personnes qui sont en attente d'un milieu qui peut correspondre à leurs besoins. Et sur tout le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, on a très peu de places disponibles. Comme par exemple sur le territoire d'Abitibi-Ouest, bien, on a 0 place de disponible. Donc, si on a quelqu'un de l'Abitibi-Ouest qui a des besoins qui veut être orienté dans ce secteur-là, bien, on ne pourra pas. Ce qu'on souhaite, c'est d'orienter les gens dans leur milieu d'origine, exactement, pour répondre à leurs besoins. Si toute leur famille est à La Serre, bien, idéalement, on pourrait orienter cette personne-là à La Serre et non être obligé de le placer à Val-d'Or, par exemple. Et on poursuit en politique fédérale. Les enjeux reliés aux droits des femmes sont invisibles dans les débats de la présente campagne électorale. C'est du moins l'avis de Sylvie Nicole, une membre du Centre Entre Femmes à Rouyn-Noranda, elle qui joint sa voix à la Fédération du Québec pour le planning des naissances, qui a lancé la campagne « Je vote pro-choix ». On l'écoute. Quand on rend invisible, on peut s'attaquer aux droits des personnes qui sont invisibilisées. Et là, présentement, dans la campagne, les femmes, leurs droits sont invisibles. C'est dangereux. Est-ce que les femmes de la région auraient raison de craindre un recul potentiel de l'avortement? Oui, certains. Je pense que les femmes de la région, toutes les femmes du Canada ont des craintes, pourraient craindre un recul sur cette question-là. En région, oui, il y a des services, il y a une certaine ouverture, mais pour certaines femmes, ça veut dire faire beaucoup de kilométrage, ça veut dire chercher du transport. L'accessibilité, la facilité n'est pas encore là, disponible et ouverte. C'est qu'il y a encore du travail à faire. À partir du moment où on ne reconnaît plus que c'est la santé des femmes qui est en jeu, bien là, on va jouer sur le nombre de semaines, le nombre de trucs. Et puis, ça enlève toute la perspective que ben, mon choix, c'est le bon choix, parce que c'est moi qui est l'expert de ma vie. Et ça demeure comme central, de reconnaître le libre choix des femmes. Les reculs, ils se font souvent par des petits détails. Mais ces petits détails-là, ils ouvrent des brèches. La FQPN a dévoilé en début de la campagne électorale présentement une campagne qui s'appelle « Je vote pro-choix ». Parlez-moi de cette campagne-là. Bien, cette campagne-là, elle est vraiment justement en lien avec ce que je viens de vous dire. Je vote pro-choix, c'est que je vais voir les candidats et je leur demande c'est quoi leur point de vue sur la question de l'avortement, sur la question du libre choix des femmes concernant leur corps, leur santé, et d'appuyer les candidats qui se prononcent clairement pour protéger ce droit-là. Alors, cette campagne-là, elle avait pour but de sensibiliser les candidats, mais aussi de les inviter à s'engager dans la protection de ce droit-là. En ce sens-là, qu'est-ce qu'on leur dit concrètement? Là, on parle évidemment des candidats qui sont régionaux, mais aux politiciens de ce monde, qu'est-ce qu'on leur dit concrètement pour leur dire, je vais dire ça comme ça, mais touchez pas à nos droits? Ben, mêlez-vous de vos affaires. Mon utérus, l'utérus des femmes, ça n'appartient pas à des politiciens. Je comprends que des gens peuvent avoir des croyances et des valeurs différentes, mais ils n'ont pas à l'imposer. Et ça, c'est vraiment important. Puis je pense que c'est au cœur de ce qu'on essaie de dire. Ça se peut que tu trouves ça difficile, que ça ne corresponde pas à tes choix et tes valeurs. C'est bien. Impose pas tes choix et tes valeurs à ceux qui croient différemment. Témiscamingue et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. Un investissement de près de 80 000 a permis à Mme Joanne Banville d'ouvrir son restaurant Joe's Pizza à Chappé, créant ainsi 15 nouveaux emplois. En plus d'une grande variété de pizzas, la spécialité du restaurant, vous pourrez choisir parmi un menu divers de style canadien. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, le lancement de la programmation du festival Fierté Val-d'Or a lieu aujourd'hui
À 17h ce soir, rendez-vous au Repère à Val-d'Or pour connaître ce qui vous attend lors de l'édition 2025 de Fierté Val-d'Or. Donc, du 5 au 8 juin prochain, vous pourrez célébrer toute la communauté LGBTQ+ à Val-d'Or. Et début des demi-finales dans la LHJMQ, les Huskies se frottaient hier aux puissants Wildcats de Moncton en levée de rideau. La troupe de Steve Hartley a débuté le match en force. Samuel Beauchemin a donné les devants à son équipe avec son 5e but déjà des présentes séries. Et c'est une première période dominée par la Meute, 17-5 pour les tirs au but. Mais le vent tourne rapidement en période médiane. Les Wildcats s'inscrivent 2 buts en moins de 30 secondes. De leur côté, les Huskies bombardent la cage du gardien étoile Mathis Rousseau. Bill Zonon a marqué en avantage numérique lors de la 3e période. Mais en vain, Moncton boucle un premier match serré avec une victoire de 5-3. La revanche des Huskies pourrait parfois, par contre, survenir dès ce soir. Le match numéro 2 est prévu à 18h. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Eh bien, c'est un vendredi nuageux qui nous attend aujourd'hui. Et sortez vos parapluies puisqu'il y aura de la pluie, maximum de 7 degrés partout en région. Et ce soir, en Abitibi, on aura de la pluie mêlée de neige aussi en fin de nuit avec un minimum de +1. Et au Témiscamingue, c'est toujours de la pluie, 15 à 25 mm, un minimum de +1 degré également. Donc voilà, ça complète le bulletin. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve ce soir avec plus d'informations au bulletin de 18h.